le chiffre d'affaires, ceux qui même prendront le train ou pas, parce qu'il n'y aura pas assez de place pour tout le monde dans les trains cet été. Ah, c'est un été complètement dingue pour la SNCF qui s'annonce. Ça va être l'été de tous les records. 8 millions de billets ont déjà été vendus pour juillet et août, dont 6,5 pour le TGV. C'est 10% de plus qu'en 2019 pour les TGV et c'est même 20% de plus si on regarde uniquement les TER, les trains régionaux. En gros, c'est simple, la SNCF va tourner à 100% de ses capacités de transport cet été. Tous les trains seront en circulation, 800 TGV et intercités, 14 000 trains régionaux par jour. Il n'y a plus un train en réserve. J'espère qu'il n'y aura pas trop de panne. Il n'y a plus de trains en réserve, mais il n'y a plus aussi beaucoup de tickets en réserve. Ça, on va en reparler. Mais engouement pour le train, malgré des prix en très très forte hausse. Alors, c'est... Non, mais on va tous constater, c'est monstrueux. Alors, c'est assez spectaculaire. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une bataille aujourd'hui sur l'évolution des prix de la SNCF. Vous avez quand même l'INSEE qui vous dit les prix des billets de train sont en hausse de 13% sur un an. Et vous avez la SNCF qui vous dit mais non, pas du tout. Nos prix, ils sont en baisse de 7% sur un alors an. ça, moi, je comprends pas. Alors, il y a des différences de méthode. En fait, ce que fait l'INSEE, c'est qu'elle regarde les prix qu'il y a dans la vitrine. Mais elle regarde tous les prix qu'il y a dans la vitrine. Tous les jours, elle recueille les prix pour 250 trajets à 4 échéances différentes. Elle regarde pour 2 jours, pour 10 jours, pour 30 jours, ou dans un mois. etc. Elle prend 2 profils de consommateurs, ceux qui ont des réductions, ceux qui n'ont pas de réduction. Tout ça, évidemment, pour essayer de déceler, vous savez, les variations de prix liées à ce fameux sorcier de la fabrication des prix, le yield management. Vous savez, j'ai jamais compris. C'est un logiciel, c'est un algorithme absolument infernal qui fait varier les prix en permanence en fonction de l'offre et de la demande, ce qui fait que vous ne payez jamais le même prix en fonction du moment où vous achetez votre billet. Les écarts, c'est quand même de 1 à 10 sur le prix des billets. Donc ça, c'est ce que fait l'INSEE, ce qui fait quand même 10 000 relevés de prix par jour. En revanche, la SNCF, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle prend le chiffre d'affaires sur une période rapportée au nombre de billets vendus. Donc, le chiffre d'affaires, on divise par le nombre. Non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous allez c'est pour ça que j'appelle ça la vitrine, les prix calculés par l'INSEE. C'est que quand vous allez sur le site de la SNCF, vous regardez les prix qui sont proposés, mais c'est pas forcément le prix auquel vous achetez votre billet. Vous allez peut-être chercher des billets moins chers. Donc, la vérité, elle est peut-être entre les deux, sauf que ça faciliterait les choses si, par exemple, ce que ne fait pas la SNCF, elle nous disait quel est le prix du billet moyen. Alors ça, c'est une information qu'elle garde pour elle. La SNCF qui promet avoir rajouté 500 000 places supplémentaires ces derniers jours. Comment on fait pour voyager déjà et puis au meilleur prix? Alors, voyager, il y a une astuce, c'est que on s'aperçoit avec l'algorithme de la SNCF que quand vous avez des cartes de réduction, on ne vous propose pas toujours les mêmes trains que quand vous n'en avez pas. C'est-à-dire que grosso modo, quand vous avez des cartes de réduction, il y a des trains qui ne vous sont pas proposés quand vous cherchez. Et si, miraculeusement, vous enlevez la carte de réduction, vous verrez qu'il y a d'autres trains. Du coup, ce sera plus cher, mais enfin, vous aurez un train. Au moins, vous aurez un train. Et puis alors quand même, dans ce monde très compliqué, il y a quand même quelques vieux fondamentaux à rappeler. Est-ce que vous vous rappelez, par exemple, du billet congé annuel? Le billet congé annuel, tout le monde y a droit pour un grand trajet une fois par an. C'est le billet congé annuel. Alors, moi qui ai vendu toute mon adolescence des billets de train à la gare Montparnasse, le billet congé annuel, c'est un billet que vous remplissez, 25% de réduction, 50% de réduction si vous en payez plus de la moitié avec des chèques vacances. Et vous y avez droit une fois par an pour un trajet supérieur à 200 km pour vous et votre famille. Donc ça, c'est un vieux truc, ça existe depuis des années et des années. Géraldine, vous saviez ça? Et voilà, donc vous avez toutes les promos... Non mais... Moi, j'ai quand même toujours l'impression qu'ils font tout pour pas qu'on sache qu'il y a des promos ou qu'il y a des réductions. Ça fait 6 mois que je bataille pour renouveler ma carte famille nombreuse. Franchement, je vous assure, c'est un truc. C'est pas un complot, je pense. C'est un truc de fou. Vous appelez, vous vous rappelez, il manque toujours une pièce, il y a toujours un truc qui fonctionne pas. J'ai quand même pas l'impression qu'ils fassent tout pour qu'on ait des réductions. Non, si on est tout à fait honnête. Alors le problème, c'est que vous ne pouvez pas, de toute façon, vous n'avez aucune visibilité, puisque par définition, vous n'aurez jamais payé le même prix que votre voisin, et d'un jour sur l'autre, vous aurez des prix différents. Les trains